Bonjour les amis. On démarre un nouveau mois, une nouvelle semaine, la semaine de Shoftim. Shoftim veut dire les juges. On parle sur les cinq portes qu'on a, la vision, la, le, qu'on touche, oui, les oreilles, ok, quand on écoute, et la parole et l'odeur. C'est les cinq portes, les cinq sens travers lesquels on juge beaucoup de fois la situation. Des fois, c'est important. Il y a un feu. Il faut qu'on sache. Donc, le jugement, des fois, il est important pour qu'on arrive à savoir elle est où la danger, oui, où je dois aller. Donc, les cinq sens, ils sont importants. Mais le problème, c'est quand je commence à juger les autres, n'est-ce pas? Et par hasard, on démarre aussi le mois de Vierge. Donc, on sait qu'un des attributs du mois de Vierge, ou des gens qui sont nés dans le mois de Vierge, c'est de juger les autres. Donc, il faut qu'on fasse très attention, spécialement cette semaine, de comment on juge une situation, une autre personne. OK? C'est très délicat. Donc, faites attention. Ça, c'est déjà d'abord la première chose à dire sur cette portion. Et encore quelque chose qui est très important, si on parle sur les cinq sens, c'est comment on juge une situation. Effectivement, avec les choses qui se passent dans la vie, on veut faire très attention de quelle manière on agit par rapport à la situation, qu'elle soit bonne ou difficile ou douloureuse, ok? C'est pas évident. On voit les situations aujourd'hui dans le monde entier et c'est pas évident. C'est pas évident. Et la question, c'est comment on fait? Comment, comment on fait face à tout ça? Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe avec la majorité des gens? On se met en question, n'est-ce pas? On se met en question, on met la situation en question, on met les autres personnes en question. Ça dépend. Chacun, comment ça l'a touché, combien de force il avait à ce moment-là, mais on met en question. On questionne la situation. Et ça, c'est quelque chose que cette semaine, on veut faire attention, ne pas faire. Le Rashi et le Hari et les sages en général nous indiquent que cette manière de juger, de se questionner ou questionner la situation, ça nous met loin de la lumière. Ça nous met loin de la lumière. C'est dit sur Abraham et aussi dans cette portion. Il faut que on soit tamim. Tamim, ça veut dire simple, simple. Et tam, ça veut dire comme propre, première, ok, comme un bébé qui est sain, ok, qui est pur. Mais dans ce sens-là, dans cette semaine, on veut apprendre à être simple, simple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, d'abord, savoir que la simplicité, cette simplicité de, de la manière qu'on agit par rapport aux situations, ça va nous rapprocher de la lumière. OK? Donc, se questionner, faire des calculs, et tout ça, avoir des doutes par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est arrivé dans le monde, OK? Toutes ces questions-là, comment ça se fait que ça arrivait, OK? Dans le sens, je cherche la logique dans la situation, OK? Ça nous éloigne de la lumière. Mais quand on cherche à être simple, c'est arrivé, OK, je suis en train de regarder la situation, de être comme un et je joue pas dans le jeu en ce moment, oui, je regarde, OK?
pourquoi c'est important et comment on le fait. OK? Comment on arrive à faire une chose pareille. Donc, comme l'habitude, on va à la source. OK? Et on regarde la situation à la création. Adam et Ève, on sait très bien, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, bien et mal. Qu'est-ce qu'il veut le serpent? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous savez, il faut que vous posiez des questions. Comment ça se fait que vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? D'où vous venez? Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi vous ne pouvez pas toucher cet arbre? Il a essayé de leur parler d'une manière logique, de chercher la logique. OK? Il y a comme un manière de dire, oui, une croyance simple. Croyance simple. Il y a des gens qui se compliquent la vie, qui essayent de chercher pourquoi comme ça, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pourquoi calculer comment ça se fait, lui il m'a fait, l'autre il m'a fait. Il y a des gens qui ont une croyance simple, une certitude simple. La lumière, elle est là, point à la ligne. Je ne cherche pas à savoir, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est bien comme ça parce que la lumière, elle m'a envoyé cette situation. Il faut avoir de la force pour le faire. Et cette semaine, on va recevoir cette force pour le faire. Et c'est qu'est-ce qu'on veut apprendre à faire cette semaine spécialement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? C'est du moment que le serpent, il est rentré dans leur vie, le serpent, c'est l'adversaire dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à chercher la logique, à chercher à comprendre, comme nous, dans chaque situation qui nous arrive. Et il y a quelque chose de bien qui m'arrive. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Pourquoi, comment ça se fait que j'ai réussi? Comme ça, je peux répéter la situation. Et peut-être c'est quelque chose d'une vie passée, que maintenant ça s'est ouvert. On ne sait pas. Il y a des choses, on ne sait pas. Et il faut les laisser comme ça. Plus couverts ils sont, plus forts ils sont. OK? Donc, simple, simple, pur, sans faire trop de calculs, trop de logique dans l'histoire. Maintenant, vous savez que dans le monde, ça veut dire on a ce monde physique qui est relié avec le monde de l'action, mais il y a encore 4 mondes jusqu'à l'infini. OK? C'est des niveaux de conscience différents. Et le Hari nous explique que dans les 3 mondes de base, donc Bria, Yetzira, Asiya, création, formation et action, dans ces 3 mondes-là, la négativité existe déjà. La logique, les 5 sens, ils font partie. Mais dans le monde de Hatzilut, donc c'est le monde de émanation, ok? Là-bas, il n'y a pas la négativité. Pourquoi? Parce que dans les émanations, il y a rien, ça existe, il y a une existence, ça allume, oui, ça allume la situation, ça illuminé, ça devient illuminé, oui, ça ramène de la lumière dans tout ça. Mais il y a pas une intervention, il n'y a pas quelque chose que moi j'ai fait. Ça, et ça, c'est nécessaire. Mais nous, dans la situation de tous les jours, on veut faire attention aussi de garder cette conscience de Hatzilut dans lequel, simple, la simplicité. C'est arrivé, c'est arrivé. Je ne cherche pas à savoir pourquoi et comment, de calculer pour... Non, c'est arrivé. S'il y a quelque chose que je veux apprendre pour pouvoir changer, c'est encore quelque chose. Mais ne pas compliquer la vie, ne pas avoir, être trop, trop smart, ok, smart head, c'est dit en anglais, trop intelligent, oui, trop, avec trop de calcul, avec trop de logique dans la situation. Il faut vraiment cette semaine spécialement lâcher prise de cette nécessité de comprendre à la lettre, de avoir une explication pour chaque chose, d'avoir la logique dans la situation. Oh, je lâche prise. Je lâche prise, je ne cherche pas à comprendre à la lettre.
Je veux rien que connecter. En fait, si vous posez la question, pourquoi vous étudiez la Kabbalah? Pourquoi vous faites cette étude? Pour comprendre quelque chose? Il y a l'université pour ça. Pourquoi, c'était quoi l'idée du Rav et Keren à l'époque et encore aujourd'hui, le combat à l'époque encore avec le Rav Ashlag et le Rav Brandwein et jusqu'à aujourd'hui avec Michael et Monica et tous les professeurs dans le centre. À quoi ça sert tout ça? De comprendre, de faire des calculs, de devenir très intelligent, d'être capable de savoir tout à la lettre, d'avoir une bonne mémoire? Pas du tout, pas du tout. Le point, c'est la connexion avec la lumière. À chaque fois que je change, à chaque fois que j'enlève encore une écorce, encore un voile qui m'éloigne de la lumière, c'est comme ça que j'avance dans la vie. C'est ça que je veux dans ma vie, de être de plus en plus proche de la lumière. Et des fois, on n'a pas besoin de comprendre. Il faut tout simplement être un témoin de la situation. Basta, c'est tout. Un témoin de la lumière, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire, j'apprécie. Oh, waouh, très difficile, j'apprécie cette occasion, cette opportunité, cette étude. Ok, j'apprécie, mais je témoin. Je n'essaie pas d'intervenir et de ramener une logique dans la situation. Et encore plus, comme j'ai dit, il y a les 5 mondes qui sont parallèles aux 5 niveaux d'âme. Et quand on essaye de insister, de trouver une logique dans les situations de vie, qu'est-ce qui se passe? C'est que les niveaux très hauts de l'âme, Chaya et Chida, c'est des niveaux très très hauts de l'âme, ils se bloquent pour nous. C'est nous-mêmes qu'on se bloque de s'élever. Pourquoi? Parce que oui, c'est comme de comprendre quelque chose, ça nous donne l'adrénaline, oui, ça allume quelque chose. C'est génial de comprendre, c'est pour ça qu'il y a l'étude, mais la logique, je cherche une logique dans chaque chose qui m'est arrivée. C'est ça. OK, comment ça se fait que ça m'est arrivé? Pourquoi ça c'est arrivé? Pourquoi comme ça? Et comment je peux faire encore une fois ça? Lâche prise, c'est arrivé, apprécie, apprécie. Cherche pas d'avoir une logique parce que le monde logique, il est le monde de bas. Il est le monde de l'imitation, il est le monde de l'adversaire, le monde logique. Et je cherche la logique, je cherche à comprendre, mais en même temps, je veux avoir des miracles. Ça ne marche pas ensemble. Ça dépend avec quel monde je connecte, avec quel monde je colle et comment je choisis avec quel monde. Ça dépend de ma conscience et mes actions. Si dans ma conscience et mes actions, je cherche à avoir la logique et je cherche les calculs et les compréhensions et compliquées de comment ça se passe et comment ça se fait et comment c'est possible. Pas possible. C'est pas possible que quelqu'un il donne la dîme et il a plus d'argent qu'avant. Pas logique. Et je cherche pas à comprendre. Pourquoi? Parce que dès que la personne elle a fait une action qui est au-delà de la logique, et c'est quand une personne elle fait une résistance qui est au-delà de la logique, elle touche à un monde qui est au-delà de la logique. Donc je cherche pas à se comprendre, c'est au-delà de la logique. Et c'est ça, la sainteté, la pureté et la simplicité. Soyons simples. Le Rav Brandman, il a dit, quelqu'un qui vit sa vie avec une simplicité, c'est pas possible que les bénédictions, ils vont pas visiter chez lui, on va dire. Oui, et regardez quand quelqu'un il essaie de comprendre comment ça, pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai reçu, pourquoi c'est comme ça, pourquoi. Qu'est-ce qui se passe à la fin?
Il passe sa vie à grogner, à être pas content, parce qu'il cherche à comprendre. Quand quelqu'un, il apprécie simplement les choses qui arrivent, il est content. Il arrive à toucher la joie. Il arrive à toucher l'appréciation, la joie intérieure. Où on veut être. On veut être dans les calculs et à comprendre. Et je suis intelligent ou j'ai compris quelque chose. Et alors, je suis plus content? Si oui, d'accord, très bien. Mais la vérité, on est plus content quand on est simple, quand on keep it simple, Keren elle avait l'habitude de dire, oui, de garder la simplicité. La lumière, elle est simple. Donc, nous, on va faire des calculs. On veut garder simplement. OK? Et si on regarde aussi la manière que le Créateur, il indique à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Et vis ta vie avec une simplicité, tu vas avoir toutes les bénédictions. D'abord, c'est pas, oui, on cherche d'abord quand je trouverai mon âme sœur, quand je vais avoir l'argent, quand je trouverai mon travail, quand, je serai OK. Oui, je vais pouvoir me conduire mieux, ou je vais essayer, et je vais être content. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est d'abord, je suis simple. Là, quand je suis simple, j'atteins l'appréciation et une joie. Et cette appréciation et cette joie, elle me met sur une dimension qui est plus pure. C'est là que je touche toutes les bénédictions. D'ailleurs, ces bénédictions-là, ils sont cachés. Ils sont cachés pour ceux qui sont simples, ceux qui cherchent à comprendre et ils ne voient pas, ils ne voient pas, ils ne voient pas. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. On veut être encore imprégné dans ce monde physique avec une logique, avec comprendre, OK, pas de problème. Mais si on préfère tout simplement être connecté à voir qu'est-ce qu'on veut comprendre ou voir la réalisation de la lumière, les bénédictions, les mouvements qui sont extraordinaires de comment les choses fonctionnent dans la vie. Qu'est-ce que je préfère de comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui est logique? Aucune chose elle est logique aujourd'hui dans le monde. Il n'y a rien qu'on est capable de digérer ou de comprendre dans ce monde aujourd'hui. Pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a un processus qui se fait pour tout le monde, pour le monde entier. On est en train d'atteindre quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. On ne comprend pas, on ne comprend rien du tout. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. On n'a aucune idée. On nous a mis tous dans une situation, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'on doit être. La simplicité. Et se rendre à la lumière complètement, d'une manière de se faire porter par la lumière. Et là, on a une connexion. Là, on se met vraiment, on se remet à la lumière. La lumière, elle va nous diriger. La lumière, elle va nous montrer le chemin. La lumière, elle va nous enlacer. La lumière, elle va nous aider. Mais d'abord, il faut lâcher prise. Lâcher prise de cette logique de je comprends et c'est pas exact comme oui je dois faire un, deux, ça doit donner trois, des fois ça va donner quatre, hein, parce que c'est la vie quotidienne, parce que c'est tellement des éléments dans la vie ensemble, on ne sait pas, on ne sait jamais. Quelque chose que très beau que le Rav il a dit qui est relié avec le mois de Vierge, il a dit avant tout parce qu'on étudie la Kabbalah, on veut contrôler les situations, on veut contrôler ou diriger notre vie, oui, non, faire une différence, créer une différence dans la vie. Mais avant tout, leur avait dit, avant ça, d'abord, il faut comprendre qu'on n'a aucun contrôle sur notre vie.
Pourquoi? Parce qu'on a 4% qui sont reliés avec ce monde physique. Et ces 4%-là, on ne sait pas comment ça va se dérouler. On ne sait pas comment l'adversaire, il va faire les muscles, oui, et il va vouloir montrer qu'il est le responsable, et il va, comme on voit sans arrêt récemment, une surprise après une autre, après une autre, après une autre, sans arrêt. Et on ne sait pas comment les choses vont développer dans le monde, je parle. On ne sait pas. Donc d'abord, le Rav dit, d'abord savoir qu'on n'a aucun contrôle dans le monde physique. Et maintenant, on commence les connexions. Comme on a dit, la simplicité. Je veux connecter avec la lumière. Je n'ai pas besoin de comprendre à la lettre. Connecter. Simplement. Okay? Et c'est qu'est-ce qui se passe aussi dans ce mois-ci que on veut enlever, on veut nettoyer le prépuce du cœur, la haine gratuite. C'est là-dessus qu'on parle. Chacun d'entre nous, on a une petite haine. Ça peut être contre nous-mêmes, ça peut être contre quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de la famille même. Cette petite haine qu'on garde avec nous, c'est ça qu'on veut nettoyer spécialement ce mois-ci, spécialement cette année. On va voir après dans le mois de Vierge, on a une responsabilité immense pour le changement de toute l'année. Mais il faut d'abord, j'ai aucun contrôle. Et pour le contrôle, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin d'utiliser les outils. Et en utilisant les outils, garder la simplicité et grandir avec les situations. Et à travers tout ce processus, faire très attention de nettoyer, enlever les choses qui sont meyoutar, qui sont trop, oui, comme le prépuce, il est trop. Donc on veut enlever, on veut nettoyer, on veut rester pur, propre, simple, comme la lumière qui est simple. Je vous souhaite une semaine très, très forte avec une connexion importante parce qu'on a 2 jours de nouvelle lune du mois de Vierge. On commence tout un processus de préparation pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui est le germe de toute l'année dans lequel on va implanter les germes pour l'année entière. Pour l'année entière. On a vraiment un mois pour se préparer pour ces 3 jours qui vont être très importants pour nous. Okay? Donc peut-être je partagerai sur une autre vidéo sur le mois de Vierge, mais pour l'instant, pendant cette semaine, pendant ces jours-ci, gardez votre conscience simplement, simplement. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, un Chodesh Tov.